Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la série Excel. En fait, aujourd'hui, on va essayer d'expliquer ce fichier-là. Ça veut dire comment on peut créer un diagramme de Gantt ou bien de suivre notre projet uniquement sur Excel. C'est un tableau Excel ou bien c'est un diagramme de Gantt qui est dynamique. Comme ça, en affichant la date d'aujourd'hui qui est le 20 mai, et à chaque fois on a des progressions, par exemple 5, donc automatiquement on verra ici qu'il y a une progression sur le projet, 8, etc. Ou bien si on change la date de départ de projet en mettant par exemple 24, automatiquement, il y a de changements sur le diagramme de Gantt. Voilà, à la fin de cette vidéo, vous serez capable de créer la même chose, de créer ce genre de tableau qui est dynamique pour que vous puissiez gérer votre propre projet. On commence. Donc la première des choses, ici j'ai mis les tâches, donc un 2 3 ou bien sinon vous allez mettre les noms de chaque tâche avec les dates de début et la durée de chaque tâche. Donc voilà, c'est le plus important. Et ce sont les éléments d'entrée dont on aura besoin. Donc par la suite, on va rajouter la date de fin qui sera calculée automatiquement. Donc la date de fin. Donc sur la date de fin, on va mettre la fonction série, la date de départ, point, la durée ou bien le nombre des jours. On va définir aussi les week-ends, c'est le 1, c'est le samedi, dimanche. Par la suite, je vais fermer la parenthèse. Ici parce que c'est la formule bien la forme de la date. Donc on va uniquement changer le format en mettant date. On va choisir cette forme. Voilà. Oups. C'est bien. Donc ici on a défini les dates de fin en se basant sur la date de début et la durée de la tâche. Par la suite, on va créer une sorte de calendrier. Je vais mettre ici, par exemple, égal, soit peut-être que celle-là, égal, voilà. Et par la suite, je vais mettre égal la date précédente plus 1. Et je vais essayer de glisser ça. Ensuite, ici j'aurais besoin uniquement d'afficher les dates comment dirais-je, la date de la journée. C'est pas uniquement, j'aurais pas besoin de toute la date, mais uniquement la date de la journée. Donc, je vais mettre aussi au début, je vais mettre la date de début de notre projet. Donc, je vais mettre ici début de projet. Donc je vais choisir une date. Je vais mettre la même chose ici, le 19-4. Bon, le 19-4 2021. Ici, je voudrais commencer par la première date de démarrage de notre projet. Je voulais pas mettre n'importe quel calendrier, mais par contre, de commencer par la première date. Comme je vous ai expliqué ici, je vais changer le format en mettant uniquement la date de la journée. Donc je vais mettre personnalisé. C'est sur le type, je vais mettre J. Bien, c'est uniquement J.
Ok, voilà. Donc c'est bon. Et je vais glisser sur le reste. Très bien. Donc par la suite, je vais essayer de mettre ici la première, les initiales de la journée. Donc je vais mettre égal texte, voilà, texte de cette valeur. Et je voudrais afficher uniquement les trois premières lettres de la journée. Après c'est mars. C'est mardi, pardon. Je vais glisser. Et par la suite, j'aurai besoin uniquement de la première lettre. Donc, je vais mettre ici la fonction gauche. Voilà. Point virgule 1. Donc, c'est M. Voilà. Je vais centrer ça. Et comme je vous expliquais, je voudrais de démarrer mon calendrier par la première journée de début de notre projet. Donc, la première des choses, c'est que je vais nommer ça début projet. Entrée. Début projet 1. Entrée, voilà. Donc ici, je vais mettre ma fonction qui est égale à E1. Je vais mettre le dollar pour figer. Le dollar pour figer cette case. Donc ça, c'est moins la journée de la semaine. Donc je vais calculer les journées de la semaine en mettant début de projet. Point. Donc ici, je vais choisir 3 pour considérer que le lundi, c'est 0. Oups, 3. Très bien. Entrée. Donc automatiquement, on a pris, on a commencé la première date, c'est le 19. Voilà. Et par la suite, ici, lundi, mardi, jusqu'à samedi, je vais essayer de mettre la première journée de la semaine. Donc je vais mettre texte. Et je vais choisir celle-là. Et par contre, je vais choisir la forme de la date sous forme de J, jour, mois et année. Voilà, donc c'est le 19 avril 2020. 2021. Ici, je vais essayer de choisir, de rajouter quelques autres lignes. Et je vais mettre la même chose ici. C'est bien. Donc, qu'est-ce qu'on aura besoin d'autre? Donc ici, je vais essayer de modifier un petit peu sur l'affichage. Donc, je vais enlever le quadrillage. Ici, je vais essayer juste de changer un petit peu la couleur pour avoir un peu de visibilité. Et ici, je vais essayer de faire ou bien de changer le format en rajoutant
des bordures comme ça. Voilà, c'est très bien. Ensuite, on va rajouter les dates actuelles et la progression. Donc, je vais rajouter ici quelques autres lignes. Insertion. Voilà. Donc ici, la date actuelle et la progression. Donc ici, je vais mettre par exemple l'avancement, bien ici, je peux mettre avancement au lieu de l'actuel. Donc sur l'avancement, je peux mettre par exemple ici 6, 3, 4, c'est juste des trucs aléatoires. 8, peut-être que ici c'est à 100%, 5, 12 et 6. Voilà, donc ça c'est l'avancement de notre projet. Et après la date actuelle, donc on va mettre c'est la série des jours ouvrables de date de départ avec bien évidemment l'avancement et le nombre de jours de week-end, c'est samedi dimanche, donc je vais mettre un entrée. Et par la suite, je vais changer la forme de la cellule en mettant la forme d'une date. Ok. Et après, je vais glisser ça. Très bien. Et par la suite, je vais mettre ici la progression. Donc, c'est automatiquement, c'est l'avancement divisé par la durée. Et ensuite, je vais changer ça sous forme de pourcentage et on va glisser. Donc voilà, donc j'ai rajouté l'avancement, la date actuelle avec la progression. Et ici, on va juste faire un petit peu on va rajouter quelques formes de conditionnels pour avoir plus de visibilité sur l'avancement. Donc, on va choisir celle-là. Très bien. Maintenant, on va rajouter la semaine ou bien les weeks. Si je vais mettre week, donc on va commencer par la première semaine. La première semaine de notre projet. Maintenant, je voudrais que je relie celle-là avec la date de notre projet. Donc automatiquement, je vais faire ici plus. Avant, je vais renommer ça week. Donc ici, je vais faire rajouter un plus. Week 1 moins 1 multiplié par 7. Très bien. Donc maintenant, je vais essayer de rajouter cette barre pour que je puisse faire un mouvement à gauche et à droite et pour avoir plus de visibilité. Donc ici, attends, je vais rajouter juste quelques lignes pour avoir un peu d'espace. Donc ici, on choisit développer, insérer. Pour les gens qui n'ont pas cette partie-là ou bien cette zone de développer, donc vous devez aller sur fichier, option avancée. Non, c'est personnaliser le ruban et vous devez coucher développer, bien développeur. D'accord, donc ici je vais aller sur développeur, insérer et je vais insérer cette bouton. Voilà.
Et par la suite, je vais essayer de lier ce bouton-là avec les wicks, donc format de cellule. Donc je vais lier ça avec cette case. Entrée. Je vais donner la valeur active C1, la valeur minimale C1 et le changement de page C1. Entrée. Voilà, donc c'est automatiquement quand je bouge, vous voyez, donc il y a des dates qui varient automatiquement. Très bien. Maintenant, je vais essayer juste de faire tout ça sous forme d'une calendrier, donc format de cellule. Je vais rajouter des bordures comme ça. Voilà. Très bien, comme ça c'est mieux. Voilà, donc je vais juste voir. Ok, très bien. Donc maintenant, je vais essayer de rajouter ces lignes violents. C'est juste pour avoir comment dirais-je, l'avancement ou bien la durée de chaque tâche. Maintenant, on va essayer de donner la progression de chaque tâche. Et on va colorer les week-ends, plus on va colorer aussi la durée de chaque projet. Donc pour faire ça, c'est simple. On doit sélectionner la plage de notre calendrier, comme ça. Par la suite, on va aller à la mise en forme, nouvelle règle. On va choisir utiliser une formule. Voilà, donc pour afficher ici la durée de chaque tâche, donc on va faire sur la fonction, on va vérifier si la date qu'on a choisie est supérieure à la date de début et en même temps est inférieure à la date de fin. Donc ici, on va mettre et. Cette date, ça doit être supérieur ou égal à la date de début. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est même date doit être inférieure ou égal à la date de fin. C'est pour couvrir la plage de début jusqu'à la fin. Et en même temps, on doit rajouter une autre condition, c'est que cette date doit être, en fait, c'est pas la date, mais c'est la date de début. La date de début doit être différente à 0. Bien évidemment. Ça veut dire si la case est vide, on ne doit pas afficher aucune progression. Et par la suite, on va choisir une couleur. Je pense que j'ai fait une erreur. Je vais juste revoir ma fonction. Ah oui. Ici, je dois enlever le dollar. Qui est appliqué. Ok, voilà. Donc voilà, donc j'ai comment dirais-je, le début et la fin jusqu'à la fin de chaque. Si je vérifie par exemple la première tâche, elle va commencer le 20 avril, elle va terminer le 4 mai. Donc ici j'ai du 20 avril jusqu'à le 4 mai. D'accord. La deuxième des choses, je vais rajouter la progression de chaque tâche. Donc je vais faire la même chose, je vais sélectionner la plage de mon calendrier
Et après mise en forme, nouvelle règle. Utiliser une nouvelle règle. Donc ici, je vais faire que la condition égale est. Donc cette date, la première des choses, c'est que je vais vérifier si cette date est supérieure à la date de début. Supérieure ou égale la date de début. Donc si cette condition est vraie, donc on va colorer avec une autre couleur. La deuxième condition, c'est que cette date doit être inférieure ou égale la date actuelle. Voilà. Et par la suite, on va choisir une couleur pour la progression. Voilà. Donc vous voyez, donc on a un affichage sur la progression de chaque date. Ici, si je mets 10, donc c'est automatiquement elle est à 100%. 8. Ici, on a la main de faire un mouvement à gauche ou bien un mouvement à droite. Maintenant, je dois rajouter ou bien je dois griser les week-ends. Donc, on va sélectionner la même chose. On va sélectionner les plages de notre calendrier. Et par la suite, nouvelle règle. Donc ici, ce que je vais faire la fonction jour de la semaine. Donc, le jour de la semaine, ici, je vais le comparer. S'il est supérieur, on va compter les jours de la semaine. Bien sûr, lundi c'est 1, mardi c'est 2 et ainsi de suite. Donc, je vais comparer la date, cette date-là. Voilà, 2. Donc, s'il est supérieur à 5, ça veut dire du lundi ou au vendredi. S'il est supérieur à 5, donc automatiquement c'est un week-end. Donc si je trouve cette condition, je dois essayer de griser par exemple les lignes. Ok. Donc voilà. Donc tous les week-ends sont grisés. Maintenant il y a deux couleurs sur chaque sur les week-ends. Mais maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais essayer de régler ça tout de suite. Donc, on va mettre ça. Ok, voilà. C'est bien. Donc, comme ça, je peux bouger à gauche ou bien à droite sans aucun problème. Avec l'affichage, avec la mise à jour, mon tableau devient dynamique. Donc dès que j'ai une mise à jour, il faut juste modifier ici et automatiquement la progression s'affiche par la suite ici. Et si je voudrais bouger à gauche ou bien à droite, donc il suffit juste de cliquer sur cette case-là. Donc ici, on peut rajouter par exemple le nom de notre projet, donc project name. Voilà. Je sais pas, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ah oui, j'ai oublié la date d'aujourd'hui, donc je peux afficher même la date d'aujourd'hui sur mon tableau ou bien sur mon calendrier. Donc je vais sélectionner encore une fois, mise à jour, nouvelle règle, utiliser une forme. Donc ici je vais faire égal à la date d'aujourd'hui.
Donc si cette condition est vraie, ce que j'aurais besoin, c'est de mettre des bordures, par exemple en rouge. Une ici et une ici. Et voilà. Aujourd'hui, on est le 20. Donc voilà, donc le tableau Excel m'affiche la date d'aujourd'hui. Je vais juste essayer de faire juste un truc ici. Donc c'est juste de rajouter. Non, c'est pas en rouge, mais en gris. Voilà. Ok, donc voilà, donc la date d'aujourd'hui s'affiche en rouge juste pour savoir où on est sur notre projet. Donc je pense que j'ai pas oublié quelque chose. Ouais, donc je pense tout est réglé. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Pour les gens qui sont intéressés ou bien pour les gens qui veulent recevoir ce fichier-là. C'est juste pour modifier les dates et les nombres des tâches, etc. Donc, il suffit juste d'indiquer votre adresse email sur les commentaires et je vais vous envoyer ce fichier Excel. Donc, merci et à bientôt. Au revoir.